bonne nouvelle. Aujourd'hui en hébreu on est le Hay, 18e jour du mois de Shvat. Et beaucoup ils aiment ce chiffre. Hay c'est bien sûr la vie. Et justement je tiens aujourd'hui à remercier tous ceux-là qui refait vivre le net en partageant de la Torah. C'est rajouter de la vie dans ce qui existe, le média, etc. Comme il dit le Rabbi de Lubavitch, il faut utiliser le Hol pour le Kodesh. Alors merci pour donner cette vie et partager ces messages de Torah. Chers amis, aujourd'hui on va apprendre un message, c'est même pas une halakha, c'est un des 10 commandements qui est très important pour justement qu'on va avoir une vie très très belle. Ça parle du 10e commandement. En général on dit en hébreu Aharon, Aharon, Haviv, le dernier est très important. Et ça s'appelle en hébreu l'otahmod. Je crois qu'en français c'est de ne pas convoiter. C'est très très dur. Comment on peut le faire? Et pas seulement, on doit le faire, c'est un ordre. Et on va comprendre, bon, dans les 3 minutes qu'on a, que ça va nous faire une vie extraordinaire. Mais est-ce que c'est possible de ne pas convoiter, de ne pas penser, même pas, ni à la voiture du voisin, ni à son travail, et bien sûr des choses qui sont plus graves, la femme, etc. Est-ce que c'est faisable? Aujourd'hui, on va apporter une métaphore de Rabbi Avraham Ibn Ezra, un très grand rabbin de l'époque du Rambam, de Maïmonide, il y a à peu près 800 ans en arrière, qui nous amène un exemple. Et avec ça, ça va nous aider de rendre notre vie beaucoup plus belle, donc de ne pas convoiter du tout, de se concentrer dans notre vie. Comment? C'est l'histoire d'un paysan qui il grandit, il arrive à l'âge de 20 ans. Et est-ce que c'est possible qu'il va penser un jour de se marier avec la reine, la fille du roi? La réponse est non, ça ne monte même pas dans son esprit, chers amis, parce qu'il n'est pas du tout dans ce monde. Je vais rester dans cet exemple. Comme si le matin, quand on se lève, c'est normal qu'on veut manger. Et on ne sait pas si on va manger du pain ou un croissant, peu importe. Mais est-ce que quelqu'un il pense de manger des diamants le bon matin? Ça ne monte même pas dans l'esprit. Donc chaque chose qui ne m'appartient pas à moi, je le vois comme la fille, la reine, du roi. Je ne peux pas la voir, je reste dans ma vie. On reste dans la même histoire, mais on change de façade. Ça, c'est la deuxième solution de ne pas convoiter. Je ne suis pas le paysan, je suis la fille du roi. Est-ce que la fille du roi pense à se marier avec le paysan? Jamais. Et même si oui, tellement elle a peur de décevoir son père qu'elle ne va pas le faire. Dans ce cas-là, voilà une deuxième proposition. Comment de jamais convoiter en se prenant comme la fille du roi. Et si je convoite la voiture, le travail de mon voisin, je vais décevoir mon père parce que s'il ne me l'a pas donné, ça n'appartient pas à moi. Il y en a 2 autres solutions. Ça, on va les dire si Dieu veut demain. Et également, le cours en entier ou tous les autres petits cours de 3 minutes, je tiens à vous dire, Baruch Hashem, ils sont mis sur la chaîne de YouTube. Il y a juste à cliquer abonner sur Centre Rashi et comme ça on continue à faire revivre la net avec des paroles de Torah. Bonne journée à tous, des bonnes nouvelles. Am Israël Chai. Amar Rabbi Elazar.